on a du travail, hein. Culture pour vivre en société, culture qui donne du sens. Parfois, la culture, c'est une évidence, mais il y a aussi des cultures. En plus, ça évolue, c'est mouvant. On croit qu'on est rationnel, mais aussi on fait avec les mythes. Et il faut mener notre enquête, valeurs, normes, statuts, rôles. Ça fait du travail, hein. Merci beaucoup, hein, parce que là, on sait ce qu'on doit faire après. Hein. Oula. Mais peut-être que là, tout de suite, là, on va peut-être se reprendre un petit peu de la légèreté, un souffle. Parce qu'il y a peut-être des cultures et puis il y a peut-être des choses qu'on peut partager qui sont peut-être au-delà ou qui sont peut-être une culture, je ne sais pas, qui s'appelle la joie. Et la joie, ça se partage et la joie, ça se communique. Alors peut-être on peut là maintenant s'alléger avec un moment de joie. D'accord, je veux bien. Rosa, c'est toi. Oui, c'est moi. Alors, du coup, puisqu'on parle de culture, de joie, de partage, j'ai choisi le poète du partage. Il s'appelle Christian Bobin. Et je vais vous lire un extrait d'un de ses textes. Il n'y a pas un instant dans cette vie d'où la douleur soit parfaitement absente. Je ne peux empêcher l'acacia de voir sa lumière parfaite s'en aller, mais elle s'en va avec un cortège de parfums sucrés, magnifiques, souverains. C'est souverain de donner quelque chose alors même que l'on est en train de disparaître. Je ne peux empêcher mon père de s'en aller vers où il n'entendra plus le rire de ses enfants, mais je garde à jamais son visage contemplant les fleurs d'acacia dans le vent. Et donc, soit je me crispe et cherche comme un fou à retenir ce qui ne peut l'être, soit je me dis le marché est un peu étrange, le marchand, je le connais pas, mais je suis d'accord. Je prends et en échange, je paye. Je paye avec toute ma vie, c'est-à-dire avec tout le fracas de ma vie, toutes les incohérences, toutes les lourdeurs, toutes les trahisons, toutes les choses bonnes et aussi mauvaises dont je m'avère capable. Je donne tout en échange de goûter cette merveille d'un visage qui par moments s'illumine ou d'un feuillage qui s'enflamme ou d'une phrase qui, tout à coup, m'apparaît aussi importante curieusement que la naissance d'un enfant. C'est un accord. La joie parcourt toutes ces choses-là, celles qu'on nous propose, le prix qu'elles ont qui est infini. C'est cela la joie. Elle prend tout, y compris la douleur. C'est une sorte d'allégresse dont on ne peut trouver l'équivalent qu'en musique. La joie, c'est cette chose-là, évidemment, parce que c'est mieux ainsi et que l'on retrouve cette nécessité d'alterner l'ordre et la variation, l'ordre et l'écart, l'ordre et le désordre. C'est cette musique intime que personne n'a composée, que personne n'entend, mais qui sans doute nous raccorde à cette danse un peu égarée des fleurs, ou à cette chose qui traverse avec des pieds mouillés les yeux des bêtes. C'est cela la joie. C'est cette chose étrange, cet accord donné, cette décision secrète que nous ne savons même pas avoir prise, et pourtant nous l'avons fait. Enfin, quand nous l'avons fait, parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis c'est ce lien poétique avec le tout de l'univers. Quand je dis poétique, je ne parle pas d'esthétique ni de littérature. Je parle d'une vibration en accord avec l'instrument à cordes sans cordes, en résonance avec cet instrument. Voilà, bonne pause. Dans la joie.